Alain Desbouchages, coordonnateur régional des soins urgents et non programmés à l'ORU Occitanie depuis maintenant 2 ans. Et l'idée était de vous faire un bilan en Occitanie de cette coordination territoriale portée par l'ORU et soutenue par l'Agence régionale de santé. On va revenir rapidement parce que je sais qu'on est très en retard et je ne veux pas mobiliser, mais je vais revenir rapidement sur le contexte pour rafraîchir la mémoire à certains et puis peut-être dévoiler le contexte de cette coordination, le déploiement, quelques projets spécifiques, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il y a des projets qui ont émergé sur les territoires, l'évaluation et puis enfin pour conclure. Donc je vais très vite, si j'espère pas aller trop vite non plus, mais bon. Du coup, ce projet est né, comme l'avait dit Hervé ce matin et Alicia, un petit peu suite à la crise Covid, l'organisation des patients Covid. On a proposé ce projet à l'Agence régionale de santé. On a travaillé avec les fédérations, les syndicats, l'ARS sur un projet de pérennisation de la coordination territoriale. Hervé l'a super bien montré ce matin avec les différents rapports par rapport aux urgences. Et puis la coordination, c'est un peu pareil. On incite souvent les professionnels à se coordonner. Et une fois qu'on a dit ça, on essaye de voir comment on peut faire. Donc on a établi une charte de fonctionnement avec le rôle et les missions de chacun. Et puis, on a décidé de lancer quelques départements pilotes qui étaient au départ en janvier 2002 et qui a commencé c'est là qu'ont commencé les recrutements des premiers coordonnateurs territoriaux avec les départements du 66, du 34, du 30 et du 31. Et puis, rapidement, l'agence a autorisé la poursuite du déploiement et avril 2022 a donné le go pour qu'on ouvre la coordination sur l'ensemble de la région Occitanie. Là aussi, avec des recrutements qui se sont faits au fil de l'eau. En janvier 2022, on n'avait pas l'ensemble des coordonnateurs et le dernier coordonnateur est arrivé il y a un mois. Donc voilà. Donc aujourd'hui, pour vous rappeler un petit peu cet esprit de la coordination, c'était une équipe, 12 coordonnateurs dispatchés sur l'ensemble de la région qui est découpée en quatre grands secteurs. On a une belle région, très grande et très vaste. L'idée étant de positionner par secteur, nord, sud, ouest et est, 3 coordonnateurs. Pourquoi 3 coordonnateurs? Pour qu'il y ait une continuité. Alors, dans les faits, ils sont quand même plus ou moins référents d'un département et très impliqués sur leur département. Mais l'idée, c'est que l'ensemble des 3 connaissent tout ce qui se passe sur les secteurs. Et puis aussi qu'il y ait une interconnexion entre les secteurs et ce qui fonctionne par moment aussi et qui est intéressant, c'est-à-dire des passerelles entre secteurs sur des problématiques rencontrées sur des territoires départementaux. L'idée, c'était aussi de s'appuyer sur tout ce que fournit l'ORU et qui est riche et qu'on a enrichi encore, je crois, avec la coordination, notamment des tableaux de bord qui permettent d'accompagner cette coordination et notamment dans le pilotage. Et puis l'idée, c'était de dire, et on en a parlé un peu avec la présentation de Quentin ce matin, c'était aussi remettre de l'humain dans le système à travers tous ces outils et essayer de travailler cette coordination. En parallèle de ce projet, il y avait aussi la notion d'applicatif, puisque lorsqu'on incite les professionnels à se coordonner, on leur demande aussi de créer des outils coopératifs. Alors au départ, quand on a pensé la coordination, on a dit, nous les outils coopératifs, ça sera l'espace pro ORU. Et puis, on a quand même pensé cet applicatif que je vous ai présenté ce matin, et donc je n'y reviens pas dessus, via trajectoire hospitalisation non programmée, qui est, comme l'indice de maturité, un outil supplémentaire au dispositif de coordination. Grande ambition, en tout cas c'est celle qu'on poursuit, fluidifier les parcours patients, faciliter la coordination des professionnels. Là aussi, souvent, on nous dit c'est bon, nous on est coordonnés sur notre territoire. Oui, sur certains ça va, sur d'autres un peu moins. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller plus loin par rapport à tout ça. Être vraiment une vigie, et je vais prendre les 3 derniers points, en termes d'adaptation de l'offre pour les établissements lors de périodes de tension, de prévention des tensions aussi et de repérage des tensions à travers tous les indicateurs que l'on a et de tout ce qui remonte du terrain, puisque régulièrement on fait des cellules opérationnelles et chaque hebdomadairement dans les départements, et l'idée c'est que vraiment les bed managers des établissements puissent être changés là-dessus. Et à travers l'applicatif aussi, c'est favoriser les hospitalisations directes sans passage par les urgences.
Donc le déploiement aujourd'hui, entre 2022 et 2023, de janvier 2022, octobre 2023, on a 11 coordonnateurs, on en avait prévu 12. Donc on a rempli la mission. Tous les secteurs de la région Occitanie et tous les départements peuvent bénéficier aujourd'hui de la coordination territoriale, ce sur quoi on s'était engagé. Donc l'idée, c'est que tout le monde a le même service. Et après, on a une diversité de déploiements en fonction des arrivées. Je vous disais que le dernier coordonnateur est arrivé il y a un mois. En fonction des recrutements qu'on a fait, en fonction des rencontres que l'on faisait, il y a une diversité de déploiements. Et c'est peut-être pour ça que dans vos départements, vous en avez peut-être pas encore entendu parler ou vous n'avez pas encore rencontré les coordonnateurs, mais l'idée étant celle-ci et que rapidement on puisse rencontrer les établissements, les délégations départementales, mettre en place les cellules opérationnelles, travailler avec les délégations départementales sur des cellules stratégiques s'ils le souhaitent, et puis travailler avec les partenaires. Et c'est là où c'est aussi très très important parce qu'on n'est que 11, 12 avec moi, mais on n'a pas toutes les compétences et on s'appuie sur tout le réseau de partenaires en termes de coordination. Sur ce petit graphique, je vous ai rapidement mis ce que ça représente en termes de volumétrie d'établissement sur l'ensemble de la région. Parce que ce qui est important, c'est peut-être un peu plus la slide suivante, c'est-à-dire que dès qu'on arrive sur un territoire, les coordonnateurs ont pour mission d'aller rencontrer les délégations départementales, puis rapidement d'aller rencontrer les établissements. Aujourd'hui, à 1 an et demi du dispositif, on peut dire que pratiquement l'ensemble des établissements ont été rencontrés au moins une fois, et voire parfois peut-être plusieurs fois. Et puis, on a des cellules opérationnelles qui sont efficaces en tout cas, disponibles dans chaque territoire. Et tout ne tourne pas autour de la cellule opérationnelle parce que les coordonnateurs sont aussi régulièrement sollicités dans la semaine par les établissements, au besoin en tout cas. La rencontre avec les partenaires, là aussi, ça a été quelque chose de très chronophage et de très intéressant. Pour le coup, on a de rencontrer les délégations départementales, je vous l'ai dit, mais aussi les DAC et les communautés 360. Sur certains départements, il y a de véritables coopérations. Sur d'autres, c'est en construction. Mais là aussi, on ne peut pas tout faire. On n'a pas la compétence pour tout faire. Et l'idée, c'est vraiment de faire le lien entre tout ce qui existe sur les territoires pour permettre aux établissements qui souvent, pour le coup, sont en difficulté sur certains parcours complexes et n'ont pas soit le réflexe, soit la connaissance de tout ce qui peut être mis en place avec eux. Donc on travaille avec les DAC, la communauté 360, le SAS, il y a des projets qui ont émergé, le PSPA, l'équipe patient en santé personnes âgées, les CPTS, puisque là aussi vous avez compris qu'on s'intéresse à la ville pour éviter certains passages, la CEPAM, les établissements aussi médico-sociaux. Donc voilà, donc tout ça, c'est tous ces partenaires que l'on souhaite associer à la coordination. Parce que pour nous, en tout cas pour les établissements, je pense qu'ils doivent être un recours. Et pour nous, ils sont aussi parfois une porte d'entrée en termes de lien entre les établissements et la coordination territoriale. Je vais très vite, mais grosso modo, je vous ai montré quelques dispositifs. Sandrine, sur les Pyrénées-Orientales, a mis en place une admission directe patients de plus de 75 ans. Aujourd'hui, on est à plus de 80 patients qui ont bénéficié de ce système-là. L'idée étant, là aussi, des patients qui arrivent parfois aux urgences, qui n'ont pas de plus-value à aller en MCO et qui, du coup, peuvent aller directement en SMR, ou des patients qui sont au domicile et avec le concours de l'EPSPA, via l'appel du médecin généraliste. L'idée étant, en partenariat avec les établissements, avec les SMR, de signaler ces patients pour qu'ils soient directement admis en SMR sans passage par les urgences. Collaboration, DAC, ORU et cellules et suivi de bed-bloqueurs. Sur certains territoires, il y a de véritables coopérations, là aussi avec des cellules de remontée de patients complexes. Et là aussi, on est très humble par rapport à la coordination. Si les établissements avec les dispositifs sont en lien et que ça passe pas par leur coordination, tant mieux, le job est accompli. Si en revanche, il y a eu un oubli d'un dispositif, ou à un moment donné, il faut que nous, on puisse aussi en termes de parcours ou de visibilité sur le territoire, et puis d'aller pour aller d'un point A à un point B, mais parfois il y a un A' qu'il faut construire, et bien on le construit avec les personnes. On a aussi eu beaucoup de sollicitations d'établissements bed-bloqueurs. Là aussi, on a quelques compétences, mais pas toutes les compétences. Et puis, on a aussi accompagné les établissements en maturité sur la gestion via trajectoire, sur des remplissages de dossiers, et parfois faire le lien aussi avec des SMR ou en cellule opérationnelle, des
des situations peuvent se créer. Un parcours santé, précarité addictologique, Marion, sur le secteur ouest, lui tient à cœur, puisqu'elle a en référence un peu plus le 31, mais avec ses collègues Virginie et Adrien, réfléchissent à un parcours, parce que là aussi on découvre des dispositifs, en tout cas moi à titre perso, je découvre des dispositifs qui existent notamment sur l'addictologie, et l'idée étant de travailler les services d'urgence, en tout cas sur la Haute-Garonne, mais ça peut être duplicable. Tous ces projets spécifiques, ils sont initiés d'un territoire, et souvent on réfléchit à savoir s'ils sont transposables. Ce qu'a mis en place Sandrine sur le 66, on a dit c'est génial, mais on regarde si c'est transposable sur un autre département. Parfois, au vu de la grosseur du département, des acteurs en présence, c'est pas forcément faisable. Donc là, pareil, sur santé précarité, c'est un projet qui avance bien. Marion y est dessus. Il y a eu une coopération, notamment l'année dernière, sur une tension neurovasculaire dans le 34, où la coordination a été sollicitée et à travers les cellules opérationnelles, les SMR se sont mis en ordre de marche pour prioriser ces dossiers-là et baisser la pression sur la neuro du CHU. Donc là aussi, c'est des expériences à renouveler. Virginie dans le 11 a créé, ou en tout cas a mis en contact et a travaillé avec le DAC, le SAS sur une filière gériatrique et un peu sur le même dispositif de repérage ou de passage itératif, et on réfléchit beaucoup à ça, de sollicitation par le SAS de patients de plus de 70 ans. Dès qu'il y a un repérage d'une fragilité, rapidement le dossier est transmis au DAC pour essayer de travailler la suite de l'appel de ce patient. On a aussi un parcours patient sans appui qu'a travaillé Muriel sur le 46, avec là aussi un établissement qui était en difficulté sur des patients qui sont soit atteints d'une chirurgie, soit qui ne vont pas être opérés, qui bloquent parfois des places de MCO. Et donc là, il y a tout un parcours qui est en train d'être construit et réfléchi avec soit le SMR, soit le domicile avec l'appui de l'HAD pour des prises en charge. Et donc là aussi, et elle est en train de travailler aussi sur le même principe, la filière post-AVC patient âgé. Donc voilà, donc ça aussi, c'est un projet qui nous tient à cœur sur ces territoires-là. On s'est rendu compte à un moment donné que dans tout ce qu'on avait dans le panel de l'observatoire, il nous manquait parfois des places d'EHPAD. Donc là, on a travaillé et on est en train de réfléchir à comment faire remonter la disponibilité des places d'EHPAD avec le médico-social pour le coup, parce que là aussi, ce qui, moi, j'ai découvert, sur certains territoires, il y a des EHPAD qui attendent des résidents et il y a des établissements qui sont en attente de places dans l'EHPAD. Donc l'idée, là aussi, c'est de faire matcher un petit peu les deux. On est souvent aussi sollicité. Parfois, c'est la solution de dire, tiens, on va solliciter l'ORU. Donc on a été sollicité par le département du 31 pour faire une mission sur l'état des lieux de la psychiatrie HL en hospitalisation libre. Là aussi, la coordination, à travers Marion, s'est emparée de ce sujet-là, sans qu'on soit un auditeur, mais on a rencontré l'ensemble des acteurs, parce que la problématique sur ce département-là, c'est que toutes les urgences arrivent dans un établissement, qui est le CHU, et souvent on déborde sur le somatique. Et donc le somatique, on en est concerné, donc on a essayé de travailler, on a remis un rapport à l'ADD concerné, et on va rencontrer les établissements sur quelques pistes de propositions, d'amélioration, autant que faire se peut. On est en train de réfléchir sur le 65 avec Virginie, Marion et Adrien. Enfin, ils sont en train de réfléchir surtout sur des périodes de tension hivernale. On a comme on a eu et comme Sandrine a initié son projet patient de plus de 75 ans filière SMR. C'était avec la tension de l'été dernier en période estivale sur le département des Pyrénées-Orientales soumis à une forte affluence estivale l'été. Là aussi, on se rend compte, et les tableaux de bord de l'ORU, en tout cas les données nous aident aussi là-dessus, qu'on est parfois sur certains territoires de notre région soumis à tension, avec des départements qui sont en proximité des Pyrénées, et avec les sports d'hiver. Et donc là aussi, on veut travailler avec les acteurs concernés, s'ils le souhaitent, pour pouvoir réfléchir par rapport au passage qu'ils ont, les gens qui viennent d'autres régions ou de la même région, mais peut-être sur d'autres départements, pour qu'il y ait des prises en charge le plus efficaces. Sandrine avait travaillé aussi la cartographie des services d'urgence et médecine libérale du littoral. Là aussi, c'est un plus et c'est toujours d'actualité
notamment pour le SAMU 66, cartographie SU qui était dans les adressages des patients en fonction des spécialités des structures. Et puis, pareil, on sollicite beaucoup les établissements et on en est conscient, notamment sur la fermeture prévisionnelle des lits. Là aussi, on suit cette fermeture prévisionnelle. On a des projets d'analyse de ces fermetures prévisionnelles, peut-être par anticipation et puis par répartition sur les territoires, notamment sur la période estivale, parce que là aussi, il faut que ces outils qu'on demande aux établissements, ou cet engagement, puissent nous servir en prévisibilité et aussi en pilotage sur un territoire donné. Donc je suis allé un peu vite et j'essaye de respecter le temps. L'évaluation, ce dispositif, c'est de l'argent public, c'est l'argent qu'a mis l'ARS, c'est l'argent de nous tous. Donc il va être évalué par la NAP, parce qu'on ne pouvait pas s'auto-évaluer. Donc c'est la NAP qui va évaluer ce dispositif sur le service rendu, sur la satisfaction et sur l'efficience. Il y a eu déjà une première évaluation qui a été faite l'année dernière, qui était plutôt qualitative, en interrogeant les acteurs qui sont dans la coordination territoriale. Aujourd'hui, l'ANAP a affiné des indicateurs d'évaluation. Il va y avoir des indicateurs toujours un peu qualitatifs, de rencontres avec des acteurs, mais surtout aussi qualitatifs, et des acteurs qualitatifs qu'on va faire remonter dans la coordination, et puis des indicateurs de via trajectoire également. Voilà pour l'évaluation. Et donc du coup, pour conclure, je pense que en termes de coordination, on en parle beaucoup. On pourrait sauter, comme disait le général, sur sa chaise et dire coordination. Je crois que nous, il nous reste beaucoup à faire. Je crois qu'aujourd'hui, avec la coordination, à travers l'indice de maturité, on voit qu'il y a des progressions. Est-ce qu'elles sont suffisantes? Est-ce qu'on rend assez service aux établissements, aux acteurs de terrain? Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudra qu'on évalue. Je pense qu'en tout cas, on est disponible pour les établissements. L'indice de maturité est là. Les fermetures prévisionnelles, je vous en ai parlé, il faut qu'on aille plus loin. On a aussi travaillé la qualité de remontée des données, parce que le suivi par les coordonnateurs est important en termes de qualité de données, et c'est les chiffres que vous nous remontez, en tout cas que les établissements nous remontent, et qu'on travaille avec eux, et donc il faut qu'on soit au plus juste pour l'ensemble des acteurs. Adapter l'offre, je l'ai dit. Et puis surtout, ce qui nous tient à cœur, et on l'a vu un peu avec Quentin aussi ce matin, c'est créer cette communauté des bed managers de territoire. C'est souvent des postes soumis à tension, à forte tension, avec un turnover important. Et donc là aussi, l'idée de la coordination, c'est d'être un soutien, et vraiment pour eux, en tout cas, leur donner tous les outils possibles pour leur établissement, les accompagner éventuellement ensemble. Voilà, donc ça c'était pour conclure, et du coup j'ai mis pour conclure une situation de Nelson Mandela qui disait je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Ben là je l'ai mis au titre de la coordination, parce que je crois qu'en coordination et en coopération on ne perd jamais, soit on gagne, soit on apprend. Et je tiens à remercier l'ensemble des coordonnateurs et coordinatrices qui sont dans la salle. Merci de votre attention.